Bonjour, je, je vais vous parler de mon F350, Ford F350 Dually de 1985. Il a été construit en mars 1985. Il a été construit au Canada. Voilà. Donc c'est la version XLT avec la benne longue bed. C'est la version la plus longue en 4 portes 5 places. Dually, pourquoi? Parce qu'il y a des roues jumelées à l'arrière. Alors pour vous le présenter, je vais vous faire un tour global du propriétaire. Vous verrez que de ce côté, les marchepieds sont montés. Par contre, de l'autre côté, le marchepied n'est pas encore monté parce que ce véhicule est arrivé bien sûr par bateau dans un conteneur. Et comme ils sont très larges, ils ne rentrent pas dans les conteneurs, donc on est obligé de démonter les ailes et le jumelage arrière pour pouvoir le rentrer correctement dans le conteneur. Voilà, donc c'est en cours de remontage. Pourquoi je ne l'ai pas remonté en même temps que l'autre marchepied? Parce que je suis en train de remplacer le sélecteur de réservoir. Et donc c'est plus facile que tout soit démonté, ça fait un peu plus de place pour pouvoir travailler tranquillement, hein. Voilà, vous savez tout. Donc ce véhicule, je l'ai acheté aux États-Unis. J'étais sur place chez un négociant. Je l'ai conduit moi-même de l'Ohio, parce qu'il est immatriculé dans l'Ohio, et je l'ai ramené moi-même par la route jusqu'à Newark. Il a embarqué donc au port de Newark en direction du Havre. Voilà, vous savez tout. Ce véhicule a très peu de kilomètres. Il appartenait à un fanat de course de dragster. Et le négociant, d'ailleurs le gars habitait juste à côté, m'a dit qu'en fait ce véhicule ne servait qu'à remorquer la remorque dans laquelle se trouvait le dragster, hein. Ce véhicule n'a eu qu'un seul propriétaire, je suis le deuxième, et j'ai tout le rapport Carfax qui témoigne que ce véhicule n'a jamais été accidenté, il n'a jamais été volé et il n'a jamais été submergé dans des inondations, ce qui est très courant aux États-Unis. Il n'a jamais été impliqué dans un accident non plus ou quelques dégâts que ce soit, hein. Voilà, donc tour général du propriétaire. La peinture est strictement d'origine. Il y a bien évidemment sur un véhicule de ce âge-là, bien sûr, quelques griffures, par-ci, par-là. Les griffures, comme par exemple, il y a des petites points de rouille aussi sur les bas de porte. Mais tout ça va être refait. Alors là, bien sûr, c'est pas percé, c'est juste la peinture qui s'est écaillée, qui est craquelée, un petit peu rouillée, mais il n'y a absolument pas de percement, de corrosion corrosive. Ben, j'en profite pour vous montrer les places arrière et l'état global du véhicule, hein. Les places arrière, donc la banquette. Vous remarquerez que forcément avec le temps, c'est quand même un véhicule qui a 31 ans. Donc forcément les couleurs sont passées. Mais on voit bien que c'est un véhicule qui n'a pas beaucoup servi parce que bien sûr les banquettes ne sont pas déchirées, ne sont pas usées. C'est juste la couleur qui est passée. Il y a un petit rangement sous la banquette, voilà, qui fait sous toute la longueur, où je suppose les Américains auraient pu mettre des fusils. Voilà. Autrement, donc au niveau du ciel, forcément avec le temps, le ciel s'est décollé du plafond. Par contre, vous avez tous les accessoires qui marchent. Et en particulier, vous avez toute une chenille lumineuse au plafond qui s'allume avec la commande qui se trouve ici au plafond, hein. Je vais en profiter pour vous montrer le côté passager. Donc voilà la porte, pareil, en parfait état. Il est exactement dans l'état dans lequel je l'ai acheté. Je n'ai absolument rien nettoyé. Voilà son IMAT. Le gars avait installé une petite boîte au milieu parce que il y avait la télé dedans. D'ailleurs, on voit encore l'antenne Boomerang sur le toit avec la CB. Équipement quasiment standard aux États-Unis sur ce genre de véhicule. Le tableau de bord est en parfait état. Il n'y a pas une rayure, pas une craquelure, rien.
strictement nickel. Voilà, la moquette, bien sûr la couleur est passée, mais elle n'est pas spécialement tachée, hein. Voilà, donc marchepied en aluminium, avec tout l'éclairage qui va avec, typiquement truck américain. Les enjoliveurs sont d'origine. Voilà, donc bon, il a plu, il a fait pas beau, donc forcément il y a de l'eau dessus. Ce véhicule était équipé d'un push-bar. J'ai compris que ça devait servir pour pousser son dragster. Voilà. Le gars avait rajouté aussi un masque avant avec des anti-brouillards. Ça, c'est pas d'origine. Et il a changé également la calandre, parce que la calandre d'origine n'est pas comme ça, hein. Voilà. Mais bon, c'est des petits accessoires qui sont rajoutés par la suite. Comme je vous le disais tout à l'heure, le marchepied pour l'instant n'est pas là. Là, les quelques petits points de rouille dont je parlais et qui vont être réparés. Voilà, le véhicule sera donné en parfait état. Là, par contre, ici, ça a un petit peu percé, mais c'est très facile à réparer, hein. La porte n'est pas endommagée. Voilà. Donc ça, c'est le côté conducteur. Affiché 33 500 miles au compteur. Alors ça, par contre, j'y crois pas une seconde. Je suppose qu'il a dû faire... c'est un véhicule qui doit avoir, à mon avis, je l'estime à 150 000 km. Parce qu'on voit que aussi bien le volant que les commandes, rien n'est usé. Et rien n'indique que ce véhicule a plus de kilomètres que ça, hein. Voilà. Donc le fauteuil conducteur, c'est le seul défaut qu'il y a ici. Autrement, vous remarquez que tout est en état, la porte est en état, les garnitures en état. Bien sûr, toutes les glaces sont strictement intactes. Voilà, donc ça c'est la porte arrière gauche. Donc le côté gauche, pareil, idem comme l'autre. Voilà, donc avec tous les accessoires, ceinture, il y a même, tiens, je viens de m'en apercevoir à l'instant, il y a un parapluie américain dedans. Voilà. Donc le hardtop sur la benne, alors ça j'aime pas spécialement, c'est pas beau. Personnellement, si je devais garder le véhicule, je ne laisserais pas le hardtop dessus. Le véhicule est équipé de 2 réservoirs, un réservoir avant et un réservoir arrière, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Voilà, on a un petit point de rouille à réparer, il y a quelques détails en carrosserie à refaire, hein. Voilà, donc les pneus sont HS. Enfin, là, celui-là, il a encore du dessin, mais les pneus sont au bout. Donc je livre le véhicule avec, évidemment, tous les pneus neufs, hein, les 6 pneus neufs. Le châssis est en parfait état, il n'y a pas de rouille dedans, il y a rien, enfin, c'est rouillé, mais il n'y a rien de... C'est juste sale, quoi, c'est l'usure normale pour un véhicule qui a 30 et quelques années. Alors, voilà l'arrière du véhicule. C'est, j'allais dire, le morceau que je préfère, parce que c'est absolument énorme. C'est un très grand véhicule, très gros. Le véhicule fait 6,50 m de long, et en largeur, il doit faire 2,40 m. Voilà. Autrement, au niveau de la benne fait 2,50 m de long. Elle fait 2,50 m de long sur 1,60 m de large. Voilà, alors je verrai bien sûr le haillon qui se baisse. Les compas sont à remplacer, ils sont en commande, donc dès qu'ils vont arriver, je vais les remplacer. Voilà, bon, il y a quelques petits points de rouille, là il faut stopper la rouille, ce qui va être fait. Donc tout ça, ça sera fait. Le véhicule sera nickel. Voilà, donc pare-choc chromé à l'arrière. Alors c'est un vrai pare-choc, hein. Les bavettes bien sûr, les feux rouges sont intacts, tout le véhicule et voilà les pneus dont je vous parlais qui sont en bout de course à remplacer. Voilà, donc concernant le moteur, il n'y a pas de fuite d'huile nulle part, le moteur fonctionne parfaitement et la boîte de vitesse fonctionne parfaitement. Les freins sont tout neufs, ils viennent d'être remplacés, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc il y a disque, plaquette, il y a une rotule de direction qui a été remplacée, le radiateur est tout neuf, radiateur neuf, le régulateur de tension est neuf, bougie de préchauffage, les bougies sont neuves, j'ai refait toute la rampe de retour des injecteurs, la rampe de gasoil,
Voilà, l'entretien complet a été fait, filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à air, tout est neuf. Les courroies sont neuves. Il n'y a pas de fuite d'huile. Le véhicule est dans un état tout à fait splendide pour son âge. Les deux batteries sont neuves. Quoi dire d'autre? Ben, on va le mettre en marche. Alors bien sûr, c'est du V8 diesel américain. C'est pas d'une souplesse ni d'une discrétion. Forcément, c'est pas les diesels de maintenant. C'est beaucoup plus bruyant. Ça vibre un peu. Et alors, c'est ce qui fait un petit peu leur charme, quoi. Voilà, voilà. Hop. Voilà. Alors, le véhicule. Bon, là, il est froid, évidemment. Avec la clim, voilà, il fume un peu à froid, forcément comme tous les diesels, injection en direct de l'époque, il n'y a rien de... c'est tout à fait normal, hein. Voilà. Donc, alors celui-là il a un contour. Le contour ne fonctionnait pas, j'ai tout remis en état. Et la jauge à carburant indique un réservoir vide. Pourquoi? Parce que le sélecteur de réservoir n'est pas encore remonté. Chose qui va être faite très rapidement. Voilà, donc tout l'éclairage, typiquement truck américain. Voilà. Ah, il y a une lampe grillée là-haut. Ah, c'est pas grave. Tout le reste est parfait. Voilà, bon écoutez, je suis à votre entière disposition pour répondre bien sûr à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant ce véhicule. Voilà, bonne journée, au plaisir.